Il y a pas mal d'outils qui sont un petit peu inconnus sur Make. J'aimerais bien commencer par les agents IA qui sont arrivés un petit peu récemment. On a aussi la grille en fait. Ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. On a aussi les templates que peu de gens en fait utilisent et que tout débutant en fait devrait utiliser. Un autre outil pour vraiment la faire rapidement qui est vraiment pas très connu, c'est la communauté Make. Si je mets up communauté Make. En gros, si tu as une galère sur un petit peu tes automatisations et tout, moi, tu vois, par exemple, où est-ce que je peux mettre, tu vois, j'ai eu pas mal de petites réponses. Alors, des fois, ça prend un petit peu de temps, voilà, mais par exemple, je dis, j'ai un problème avec ça, tu vois, est-ce que c'est possible de faire une recherche? Et là, paf, j'ai plein de personnes, en fait, qui t'aident, qui donnent plein d'informations, qui donnent plein d'aides pour faire, en fait, une recherche ou voilà, qui t'aide à compléter un petit peu ton scénario. Et moi, je trouve ça vraiment ultra intéressant, ce genre de choses. C'est des gens en fait qui s'entraînent entre eux. C'est un peu inconnu quand tu arrives sur Make, etc. T'as pas forcément ça directement en visuel. Donc voilà, c'est un truc qui est pas très connu, mais qui est une autre chose qui est pas très utilisée, c'est l'historique. En fait, l'historique, c'est ça qui te permet en fait de voir à chaque fois que ton automatisation a été activée, est-ce qu'elle a réussi, combien d'automatisation ça a pris, combien de data ça a pris, combien de temps ça a pris. Là, tu vois, par exemple, j'ai eu une erreur. Donc, j'ai juste à cliquer dessus. Et en fait, il va me remontrer un petit peu ça. Il va me montrer, tu vois, ici, hop, l'erreur. Donc là, on a l'erreur qui est ici, elle est aussi ici. Et là, en fait, tu as juste, si tu connais pas, bah, tu comprends pas, soit tu vas sur la communauté, soit là où tu comprends un petit peu assez facilement. Là, tu vois, je sais que j'avais plus de lignes sur mon Google Sheet. Voilà, c'est un truc qui existe en tout cas. Et le dernier truc qui est pas très connu, c'est les pauses. En fait, sur Make, quand tu fais une automatisation, bah, ça l'a fait tout court. Ça attend pas, voilà, ça passe à l'autre, etc. Mais comment faire pour avoir une pause dans sa tâche assez facilement? En gros, tu as juste à aller dans Tools et à faire un truc qui s'appelle Sleep et tu mets 300 secondes de délai. Ça peut pas être plus, c'est un petit peu dommage ce genre de choses, mais voilà, tu peux en mettre 300 et tu peux mettre autant de 300 secondes que tu veux, donc tu peux vraiment étendre à quelques heures d'attente entre tes automatisations. Là, tu vois, moi j'ai 300 secondes, 300 secondes, 300 secondes, 300 et là un petit peu des brouettes. Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe avec un nouveau mail qui est envoyé. Ça permet de faire le truc un petit peu plus naturel. Ça, c'est des trucs qui sont pas très connus de Make, mais qui existent. Un autre truc qui est pas très connu, qui pourtant je pensais qu'il était très connu, c'est qu'en fait, on peut télécharger et importer des prompts. Donc là, tu vois, sur n'importe quel scénario, voilà, tu vas dans ici, les trois petits points et importe Blueprint. Et là, tu peux directement importer plein d'automatisations différentes. Et moi, je te les mets toutes à disposition. Tu as le lien dans la description de toutes mes automatisations et tu auras juste à les importer pour les avoir. Voilà, je les donne comme ça, c'est gratuit. Et tu as le lien de Make, si tu veux, tu as 2 mois offerts sur ton abonnement en passant par le lien qui est dans la description. Voilà, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Voici pour les trucs qui étaient un petit peu pas connus de Make. Et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.